Mélékor, ancien ange guide de la culture et de la créativité humaine. Vous êtes accusé de haute trahison envers le Tout-Puissant, d'avoir piégé l'humanité dans l'idolâtrie et d'avoir conduit d'innombrables âmes à la destruction. Comment plaidez-vous? Je plaide non coupable. Je leur ai donné ce que leur cœur désirait. S'ils ont choisi de faux dieux plutôt que le vrai, leur sang est sur leurs propres mains. Que le procès-verbal montre le manque de remords de l'accusé. Je présente les accusations, avoir inspiré l'adoration des idoles, accepté des sacrifices dus à Dieu seul, trompé les rois et les prophètes, et séduit les enfants de Dieu à profaner leurs âmes avec des abominations comme le sacrifice d'enfants. Ils étaient faibles. Je n'ai fait qu'ouvrir la porte à ce qu'ils voulaient de toute façon. Est-ce ma faute si le Tout-Puissant est resté silencieux, distant, invisible? Je leur ai donné des dieux qu'ils pouvaient voir, toucher, contrôler. Leur adoration était leur choix. Tu oses blâmer les créatures pécheresses sur lesquelles tu as fait tes proies? Appelez les témoins. L'accusation appelle le prophète Élie à la barre des témoins. Moi, Élie, je me tenais seul face aux 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel. J'ai défié ces adorateurs d'idoles de prouver le pouvoir de leur soi-disant Dieu. Ils ont crié et dansé en vain toute la journée. Puis j'ai prié l'Éternel sur son autel inondé d'eau. Aussitôt le feu de Dieu a consumé le sacrifice, l'autel et l'eau. Le peuple est tombé face contre terre en criant « C'est l'Éternel qui est Dieu ». J'ai ensuite fait saisir et exécuter les prophètes de Baal, car il n'y a qu'un seul vrai Dieu vivant, l'Éternel. L'accusation appelle Zeraï à la barre des témoins. J'ai servi dans les cours de Cush, drapé de gloire mais vide à l'intérieur. Quand je suis venu à Jérusalem, je suis venu chercher des réponses. Je suis reparti avec un nom, Jésus. Et ce nom a allumé un feu dans mes os. Je suis rentré chez moi, brûlant de vérité, mais les autels de mon pays brûlaient d'autres choses. Mais les corps n'avaient pas quitté Cush. Ces prêtres portèrent de l'or et parlaient avec des langues d'argent. Ils m'ont accueilli, puis m'ont accusé. Ils ont dit que j'avais trahi les dieux de mes ancêtres. Ils ont exigé que je m'incline devant le feu et les statues. C'est de la trahison cosmique. Vous n'avez pas seulement brisé les rangs, vous avez brisé la création. L'accusation appelle Teresa à la barre des témoins. Je ne l'ai jamais vu dans les flammes ou les ombres, mais je l'ai vu dans la lueur néon de mes fausses promesses, dans des temples faits non de pierre, mais d'écran, dans la poursuite de soi plutôt que du sacrifice. J'ai marché dans des villes où ils portent le masque du progrès, du plaisir, du contrôle. Ils chuchotent que Dieu est dépassé, que la vérité est relative, que l'accomplissement se trouve dans la prochaine chose, la prochaine sensation forte, la prochaine vérité fabriquée par soi-même. Le tribunal a rendu sa décision finale. Mélékor, tu as transformé mes bons dons en armes contre ceux que j'aime. Tu as créé des abominations, trompé les faibles et te réjouis de leur damnation. Tu m'as rejeté et tu t'es exalté comme une idole. Je suis le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Tous les autres chemins mènent à la mort. Tu as scellé ton destin. Je te déclare coupable de rébellion, d'idolâtrie et de meurtre d'âme. Je t'arrache ta couronne et te jette dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents pour toute l'éternité.